Le Marubozu. La figure en chandelier de Marubozu fait partie de la famille des chandeliers annonçant une force dans le mouvement. Il peut être haussier ou baissier. C'est généralement une grande bougie sans mèche haute ni basse, avec un grand corps. Il existe néanmoins quelques figures variantes de Marubozu avec de petites mèches hautes ou basses. Pour être valide, le corps d'une bougie Marubozu doit être au moins 3 fois supérieur à celui des bougies précédentes. Dans le cas d'un Marubozu haussier, les prix ouvrent au plus bas et clôturent au plus haut. Cela montre que les acheteurs contrôlent le marché. Dans le cas d'un Marubozu baissier, les prix ouvrent au plus haut et clôturent au plus bas. Cela montre que les vendeurs contrôlent le marché. L'apparition d'un Marubozu révèle très souvent des niveaux de support et de résistance. Le Marubozu traduit un excès de tendance, voire un mouvement de panique. Il est donc probable de voir apparaître une pause avant la reprise de la tendance observée, ou qu'un retournement de tendance s'opère. C'est pour cela que le trader qui voit apparaître un Marubozu doit le prendre juste comme un signal. Il doit attendre la clôture de la prochaine bougie pour confirmer si la tendance va se poursuivre ou s'inverser. Voici comment trader avec les chandeliers de Marubozu. Notre stratégie de trading sur price action de Marubozu va tourner autour du Marubozu que nous allons utiliser comme un point de repère, et la bougie suivante comme notre trigger d'entrée. Pour que le point d'entrée soit validé, il faudra que l'opportunité observée remplisse les 3 conditions suivantes. Premièrement, la bougie de repère doit être un Marubozu valide. Deuxièmement, la bougie de confirmation doit casser la ligne de tendance du Marubozu. Troisièmement, la bougie de confirmation ne doit pas être une bougie d'indécision de type doji. Si une bougie de Marubozu haussière apparaît au cours d'une tendance baissière, cela indique un essoufflement des vendeurs et un probable retournement de tendance à la hausse. Il faut dans ce cas attendre une confirmation de renversement de tendance de la bougie suivante, qui doit clôturer avec un sommet plus haut que celui du Marubozu haussier, avant de rentrer en position en achat. Le stop loss se place dans ce cas en dessous du support précédent le plus bas, ou du Marubozu. Si une bougie de Marubozu haussière apparaît au cours d'une tendance haussière, cela indique une continuité de la domination des acheteurs et une probable continuité de la tendance à la hausse. Il faut dans ce cas attendre une confirmation de la continuation de tendance de la bougie suivante, qui doit clôturer avec un sommet plus haut que celui du Marubozu haussier, avant de rentrer en position en achat. Le stop loss se place dans ce cas en dessous du support le plus bas, ou du point de retournement qui a précédé le mouvement à la hausse. Si une bougie de Marubozu baissière apparaît au cours d'une tendance baissière, cela indique une continuation de la domination des vendeurs et une probable continuité de la tendance à la baisse. Il faut dans ce cas attendre une confirmation de continuation de tendance de la bougie suivante, qui doit clôturer avec un creux plus bas que celui du Marubozu baissier, avant de rentrer en position en vente. Le stop loss se place dans ce cas au-dessus de la résistance précédente, ou du point de retournement qui a précédé le mouvement à la baisse. Si une bougie de Marubozu baissière apparaît au cours d'une tendance haussière, cela indique un essoufflement des acheteurs et un probable retournement de tendance à la baisse. Il faut dans ce cas attendre une confirmation de renversement de tendance de la bougie suivante, qui doit clôturer avec un creux plus bas que celui du Marubozu baissier, avant de rentrer en position en vente. Le stop loss se place dans ce cas au-dessus de la résistance précédente la plus haute, ou du Marubozu. Dans tous les cas de figure cités plus haut, si le Marubozu est suivi d'une bougie d'indécision, communément appelée doji, ou de petites bougies qui ne viennent pas casser l'une des lignes de tendance du Marubozu, il est préférable de laisser passer le trade ou d'attendre une prochaine confirmation de cassure du Marubozu avant d'envisager d'ouvrir une position. Ces cas de figure sont couramment observés lorsque le cours de l'actif forme les figures chartistes de V-bottom et V-top. Passons à quelques cas pratiques. Prenons l'exemple d'un Marubozu haussier qu'on vient d'observer sur le S&P 500 sur l'échelle de 4 heures. Comme vous le constatez, la bougie est de couleur verte parce que les prix ont ouvert au plus bas et ont clôturé au plus haut. Cela montre que les acheteurs ont contrôlé le marché à la hausse durant les 4 heures passées. Le corps de la bougie observée est plus de 3 fois plus grande que les précédentes. Notre Marubozu est bien valide. Mais à ce stade vous conviendrez avec nous que nous ne sommes pas fixés sur la poursuite ou pas de la hausse observée. Nous devons prendre en compte la prochaine bougie de 4 heures pour avoir une lecture plus claire afin de prédire le sens que prendra le cours de l'actif par la suite. Nous allons devoir attendre la clôture de la prochaine bougie pour être situés sur l'option à prendre. Après 4 heures d'attente, nous avons en vue la bougie suivante. Le mouvement se termine par une grosse bougie verte qui fait un plus haut que le haut du Marubozu. Cette bougie traduit une continuité en puissance de la domination des acheteurs.
Nous pouvons prendre un trade en achat dans le sens de la hausse avec un objectif de profit de 2,95% du montant investi sur le trade en cas de succès. Nous positionnons le stop loss en dessous du Marubozu. Et boum, nous avons gagné ce trade. Deuxième cas pratique avec le Bitcoin sur l'échelle de 4 heures. Comme dans le cas précédent, nous venons de repérer une opportunité de Marubozu. Il est cette fois baissier. La bougie est de couleur rouge parce que les prix ont ouvert au plus haut et ont clôturé au plus bas. Le corps de la bougie observée est plus de 2 fois plus grand que les bougies précédentes. Notre Marubozu est bien valide. Mais à ce stade nous ne sommes pas fixés sur la poursuite ou pas de la baisse observée. Nous devons prendre en compte la prochaine bougie de 4 heures pour avoir une lecture plus claire afin de prédire le sens que prendra le cours de l'actif pour la suite. Nous allons devoir attendre la clôture de la prochaine bougie pour être situé sur l'option à prendre. Après 4 heures d'attente, nous avons en vue la bougie suivante. Le mouvement se termine par une bougie rouge à longue mèche qui fait un plus bas que le bas du Marubozu. Cette bougie traduit une continuité dans la tendance des vendeurs, qui malgré une tentative de reprise à la hausse par les acheteurs, ont conservé la main. Nous décidons de prendre un trade à la vente dans le sens de la baisse avec un objectif de 3,14% de profit sur le montant investi sur le trade en cas de succès. Le stop loss sera positionné au-dessus du point de retournement de tendance précédent. Et boum, nous avons gagné ce trade. Troisième cas pratique avec l'Ethereum sur l'échelle de 4 heures. Nous venons de repérer une opportunité de Marubozu haussier. La bougie est de couleur verte parce que les prix ont ouvert au plus bas et ont clôturé au plus haut. Le corps de la bougie observée est plus de 2 fois plus grand que la bougie précédente. Notre Marubozu est bien valide. Mais à ce stade nous ne sommes pas fixés sur la poursuite ou pas de la hausse observée. Nous devons prendre en compte la prochaine bougie de 4 heures pour avoir une lecture plus claire, afin de prédire le sens que prendra le cours de l'actif par la suite. Nous allons devoir attendre la clôture de la prochaine bougie pour être situé sur l'option à prendre. Après 4 heures d'attente, nous avons en vue la bougie suivante. Le mouvement se termine par une bougie rouge à petite mèche qui clôture avec un sommet plus haut que celui du Marubozu. Cette bougie traduit une reprise en main du cours par les vendeurs qui ont très fortement été dominés par les acheteurs sur la séance précédente. Nous décidons de prendre un trade en achat dans le sens de la hausse avec un objectif de 9% de profit sur le montant investi sur le trade en cas de succès. Le stop loss sera positionné en dessous du Marubozu. Et boum, nous avons gagné ce trade. Que pouvons-nous retenir de cette stratégie de trading sur price action de Marubozu? Le trading sur signal de Marubozu est très puissant. Il permet aux traders de réaliser au moins 90% de taux de réussite sur ses prises de position. Il est applicable sur toutes les lignes de temps, mais est encore plus efficace s'il est utilisé sur les périodes de 15 minutes et plus. La couleur de la bougie trigger n'est pas importante, seule la cassure de l'une des lignes de tendance du Marubozu est déterminante. Nous espérons que cette vidéo vous aura fait comprendre la puissance des bougies des chandeliers japonais. Nous consacrerons une vidéo pour passer en revue les figures de chandeliers de retournement et de confirmation qui ont démontré les plus grandes fiabilités. Nous avons vu que sans utiliser d'indicateurs techniques, les chandeliers japonais peuvent à elles seules nous permettre d'élaborer des stratégies redoutables basées sur l'action des prix des actifs. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo de formation. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker,
t'abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos de formation. Partage également cette vidéo à tes proches qui souhaiteraient réussir dans le trading.